La première édition du Forum national sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue, organisée par le ministère des Pêches et de l'économie maritime, s'est ouvert ce 13 juillet à Dakar. Ce forum a pour objectif de bâtir une souveraineté maritime et fluo-maritime pour un levier de développement endogène et durable. Président de la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, rappelle que l'économie bleue constitue un levier de croissance, de souveraineté pour le Sénégal. Notre pays dispose d'atouts qui font de l'économie bleue un puissant levier de transformation structurelle, d'emploi, d'innovation, de compétitivité et de prospérité partagée. À titre d'exemple, les activités portuaires de Dakar à elles seules ont généré entre 2022 et 2024 quelques 700 milliards de francs CFA, soit près de 4% de notre produit intérieur brut. Elles ont soutenu 170 000 emplois. Ces chiffres disent une vérité simple. La mer, chez nous, est déjà un moteur d'économie réelle. Le président de la République a insisté sur la valorisation durable des transports maritimes et de l'économie bleue qu'il considère comme une priorité stratégique. Cette ambition se traduit par les trois priorités ci-après. La modernisation des infrastructures portuaires, le développement des corridors logistiques, la promotion d'un transport maritime durable, la sécurisation de nos espaces maritimes, la formation de notre jeunesse au métier de la mer et la préservation des écosystèmes marins et côtiers. C'est pourquoi nous portons le projet d'une grande école des métiers de l'économie bleue qui aboutira à terme à la création d'une université entièrement dédiée aux métiers de l'économie bleue. Notre souveraineté maritime ne se négocie pas. La souveraineté ne se négocie pas, mais elle se construit par l'innovation et la vision, selon Bassirou Diomaye Faye. Mesdames, Messieurs, cette vision, nous l'engageons dès à présent par des chantiers d'envergure. Le port en eau profonde de Ndayane portera notre pays au rang des places capables d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Le projet Djambar modernisera et agrandira le port autonome de Dakar pour fluidifier le transport des marchandises. Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou accompagnera l'essor de notre industrie extractive. Et la modernisation de nos ports de pêche principaux et secondaires, érigés en établissements autonomes, améliorera les conditions de travail de nos pêcheurs tout en attirant l'investissement privé. Dans cette dynamique de conquête de la souveraineté bleue, le développement du capital humain occupe une place centrale. Aucune infrastructure ne saurait produire pleinement ses effets sans un investissement massif dans le capital humain. C'est pourquoi la création d'une académie maritime, la réhabilitation de l'École nationale de formation maritime et la mise en place de centres régionaux des métiers de l'économie bleue figurent parmi nos priorités. Notre jeunesse doit devenir la première richesse de notre économie maritime. Face aux défis du climat et les périls sécuritaires, le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes a plaidé pour une économie bleue résiliente. Parmi les 7 axes présentés, la protection des océans figure comme une priorité. Pour des millions de nos concitoyens, elle n'est pas qu'un secteur économique, elle est notre raison de vivre. Il s'agit de garantir que chaque filet jeté en mer aujourd'hui ne prive pas les générations de demain de leur subsistance. Nos ressources s'épuisent, nos océans se réchauffent et la pression est immense. Nous ne pouvons plus nous contenter de prélever. Nous devons apprendre à cultiver la mer. La vision Sénégal 2050 nous appelle à l'audace. Transformer nos produits ici, créer de la valeur,
sur nos quais et offrir à nos pêcheurs la dignité qu'ils méritent. Ce forum marque ainsi une étape importante dans la volonté du Sénégal de faire de son espace maritime un moteur de croissance durable, de souveraineté et de résilience.